Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce samedi 25 avril, pour une nouvelle vidéo. Il y a eu un live avant match, il y a eu aussi une vidéo le midi, allez les checker si vous le voulez. On va parler donc du match entre le Barça et Getafe qui vient tout juste de se terminer. C'était un vrai bourbier ce match, un vrai bourbier. C'était super important parce que hier vous avez vu le Real, ils ont fait match nul contre le Real Betis à la Cartuja à l'extérieur. Donc on avait l'occasion avant le match de prendre 11 points d'avance si on gagnait cet après-midi contre Getafe. Alors les gars, on s'y attendait. Getafe, l'équipe, je vais parler français, l'équipe de merde par excellence. L'équipe de merde catastrophique. Ils sont là juste pour faire des fautes, casser le jeu. La pelouse, elle est même pas homologuée, elle fait plus de 30 mm. Le ballon, quand tu le fais rouler, il roule même pas. Il y a des rebonds bizarres. C'est typiquement le type de terrain où tu peux te blesser. Vous avez vu Gérard Martin en première mi-temps. Bref, c'est n'importe quoi. Et ils préfèrent avoir une amende qu'avoir un terrain qui soit homologué. Bref, c'est n'importe quoi. Flick a mis un 11 plutôt intéressant. Milieu de terrain, Olmo, Pedri, Gavi. Devant, on a eu Fermin sur le côté gauche, à droite Rooney et devant Robert Lewandowski, donc pas de Ferran titulaire. En défense, c'était classique, Cancelo, Baldé, Gérard Martin et Cubarsí, Joan Garcia au but. Côté Getafe, il y avait 11 terroristes. On peut dire que ça, ils sont venus pour casser. Le pire, c'est qu'ils sont quasiment jamais sanctionnés parce que soit ils font des petites fautes qui cassent le jeu, mais il y a l'avantage qui est laissé, soit c'est des trop petites fautes pour que l'arbitre les sanctionne par des cartons jaunes. Par contre, quand c'est le Barça sur transition, carton jaune direct. Gavi, Koundé en première mi-temps. D'ailleurs, Koundé sera suspendu pour le prochain match contre Osasuna. Mais bref, c'était n'importe quoi. Et encore une fois, on s'y attendait avec cette équipe qui est Getafe. Bref, un match en première mi-temps super ennuyeux. On s'est fait chier. Classique, on s'est ennuyé, mais on s'y attendait. Déjà, la pelouse. Je veux pas tout justifier le niveau de la première mi-temps du Barça par la pelouse, mais je suis désolé, t'es obligé d'en parler parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a une situation, le ballon vient trop lentement parce que la pelouse freine. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes et ça favorise pas du tout le jeu. C'est pour ça que c'était beaucoup plus intéressant de passer par des centres, mais ils jouaient à 5 derrière, 5-4-1 quoi, côté Getafe. Alors, il y a eu à un moment donné une passe exceptionnelle de Pedri pour Olmo qui a centré dans une zone où il n'y avait personne. Il y a eu à un moment donné une passe pour Robert Lewandowski qui a rien donné, mais globalement, c'était assez décevant. C'était insuffisant du côté du Barça, mais j'ai pas envie de leur tirer la pierre. C'est aussi logique. Côté Getafe, ils n'ont même pas tiré au but. Il y a eu un centre sur, je crois que c'était Arambari qui était visé. Il y a Koundé sans le vouloir, ou je ne sais pas comment il a fait, mais il sauve potentiellement le but de Getafe. Mais sinon, il n'y avait rien du tout, que des centres, plein de hors-jeu assez faciles à éviter qui ont été provoqués pour le Barça. Donc Getafe a mal joué en première mi-temps et le Barça, il a suffi d'une action claire pour mettre au fond avec cette récupération de Cubarsí magnifique. D'ailleurs, Cubarsí a fait une très bonne première mi-temps pour Pedri qui donne une passe magnifique pour Fermin qui va mettre le premier but du match. Et ça va te permettre juste avant la mi-temps d'être heureux parce que honnêtement, quand tu joues contre Getafe, ce qui importe, c'est le résultat, pas forcément le jeu. Je sais que pour le Barça, c'est quelque chose qui est important, mais quand tu joues dans de telles circonstances, là, il faut juste gagner. Il faut juste gagner. On a vu, franchement, honnêtement, c'est chiant de jouer contre cette équipe. Tu prends aucun plaisir parce qu'ils te favorisent même pas le jeu. Il y a la pelouse et les katas, comme je vous l'ai dit. Il faut quand même noter que Koundé a fait une première mi-temps particulièrement ratée, des mauvais contrôles, des passes un petit peu foirées. Rooney, on l'a pas suffisamment vu. Il y a eu la frappe de Rooney en première mi-temps où il doit plutôt choisir la précision que la force. Ça passe à côté externe du pied. Sinon, classiquement, rien de très intéressant. Difficile de trouver Robert Lewandowski. Je trouvais qu'Olmo, par moment, était un petit peu égoïste, mais au moins, il avait cette qualité, soit du dribble, soit d'essayer de trouver la dernière passe. Et donc ça, c'était à noter. Mais tu t'attends à quoi quand tu regardes ce match ? Rien. On va dire, allez, t'essayes de dormir. Si tu veux dormir et que t'es fatigué, tu mets Getafe Barça et tu sais très bien que ça va se passer comme ça. Donc franchement, je vais pas leur jeter la pierre sur la première mi-temps, même si j'attendais beaucoup plus de certains. Je vous l'ai dit, Gérard Martin et Cubarsí
première mi-temps intéressante défensivement, un Cancelo qui malheureusement n'a pas beaucoup de situations, peu d'espace, même Fermin, même s'il marque le but, très compliqué de le trouver. Lewandowski, c'est la même chose, mais c'est logique. C'est logique, tu passes que par des centres, il y a très peu d'espace et ils te favorisent pas le jeu en face, quoi. Mais j'ai envie de leur dire, ils jouent avec leurs armes, mais quand même, la pelouse, elle est même pas praticable en réalité. Mais bon, c'est autorisé par la Liga et donc Getafe fait avec les moyens du bord. Donc ça faisait 1-0 à la mi-temps. Une seconde mi-temps un peu plus intéressante du côté du Barça, il y a eu beaucoup plus de situations créées, je trouve, notamment des petits centres. Il y a eu un bon centre de Koundé à un moment donné côté droit. Il y a eu aussi à noter Olmo qui est monté un petit peu en puissance. Alors ça reste insuffisant parce qu'on veut évidemment beaucoup plus de stats du côté de Dani Olmo, mais globalement il est monté en puissance. Côté Getafe, ils ont rien produit, mais comme je vous l'ai dit, la seconde mi-temps était un petit peu à l'image de la première du côté des Bleus. Le Barça a réussi à faire la différence, il y a eu des changements, Marcus Rashford sur une transition où juste avant, il y a un centre hyper dangereux de Getafe. Au début, on croit que c'est Koubarsi qui fait un sauvetage extraordinaire. Finalement, c'est juste, je crois que c'est Satriano qui loupe complètement la situation. Tout le monde se fait avoir, même nous, et l'arbitre aussi, on pense que c'est Koubarsi, mais il faut être là pour le gêner quand même. Finalement, corner est donné, alors que normalement il n'y a pas corner, il a juste fait un raté. Et ensuite, sur le corner raté, eh bien, transition, Lewandowski passeur pour Marcus Rashford face à Soria, et il met la situation. Très important pour Rashford qui a besoin clairement de reprendre de la confiance et surtout le Barça qui continue à être très efficace dans ce match. Il y a eu beaucoup plus de situations sur le mi-temps. Fermin a eu 2-3 situations sur le côté où il joue un petit peu en mode égoïste. Il doit faire la diff. Il y a eu une situation où Pedri il est en 3 contre 2 contre Getafe. Il veut la trouver. Lewandowski finalement gêné fait un petit sauvetage. Mais globalement, côté Barça, on a été supérieur. À signaler que Koundé en seconde mi-temps est sorti parce que Djené à un moment donné il tombe avec lui pour lui faire mal, il lui prend l'épaule à voir s'il y a un petit truc. Il y a eu des changements clairement en seconde mi-temps, Rooney est sorti, on a vu aussi Casado à la fin du match qui aurait mérité un penalty sur une situation où il se fait retenir par Akbar je crois, mais bon l'arbitre il s'est dit il y a 2-0, je vais pas encore enfoncer cette équipe de Getafe, pourtant il y a penalty, il faut le siffler tout simplement, même à 2-0 à la 90e, mais bon, Pedri a été ovationné, gros match du Canaries, ovationné par les supporters de Getafe, ça en dit long sur ce que représente Pedri un petit peu en Espagne. Lewandowski a fait une deuxième mi-temps un peu mieux qu'en première, on l'a trouvé un peu plus dos au but, il y a eu beaucoup de fautes sur lui, il était important pour tenir les ballons et remonter le bloc, même si on a globalement été beaucoup plus dans le camp de Getafe que dans le camp du Barça, mais à la fin, Getafe, à 2-0, ils ont essayé de créer des trucs, mais c'est trop faible. C'est trop faible. Il y a une tête de Satriano qui passe pas loin de Joan Garcia. Attention, à un moment donné, la pelouse, vous l'avez vu, Joan Garcia passe en retrait, la balle passe en dessous de ses crampons. Ça aurait pu être super, super dangereux. Mais bon, vous l'avez vu, la pelouse, elle est cata. Araujo est rentré à la place de Koundé pour jouer latéral droit. On a vu Lewandowski jouer l'intégralité du match. Après ne pas avoir enchaîné de minutes, eh bien, il a joué tout le match. On a vu Cancelo jouer ailier gauche à la fin du match, puisque Baldé est rentré en jeu pour jouer latéral. Un Baldé qui est mis sous pression en ce moment. Le Barça a fait le taf. Nouveau clean sheet pour Joan Garcia qui se rapproche du trophée Zamora. Le Barça prend 11 points d'avance sur le Real Madrid à 5 journées de la fin. Il suffit de gagner 4 points pour être champion, même si, évidemment, on ne sait jamais, ça peut être beaucoup moins si le Real Madrid, lors de la prochaine journée, ne gagne pas son match. Forcément, le Barça devra gagner contre Osasuna et prendre au moins un point lors du Classico. En tout cas, le Barça se rapproche de la Liga. Il y a également peut-être l'objectif des 100 points à aller chercher. 5 journées, 5 victoires pour obtenir ces 100 points, même si ça reste assez optionnel et plutôt anecdotique. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Moi, j'ai beaucoup aimé Gérard Martin et Koubarsi, mais je pense que je le donnerai quand même à Pedri qui a été décisif sur le premier but sur la passe pour Fermin et qui a fait un bon match. Bref, voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.